Ça fait longtemps que je rêvais d'avoir une machine à commande numérique dans mon atelier. Et plutôt que d'en acheter une toute faite, j'ai décidé de la concevoir et de la fabriquer moi-même. Ah, ça fait plaisir de l'avoir travaillé à ma place. Et puis ça me laisse pas mal de temps pour faire plein d'autres choses. Bon, je dois vous avouer que ça m'a pris pas mal de temps pour la concevoir. Mais c'est tellement satisfaisant à voir. Tiens Ryan, cadeau pour toi. Mais avant d'en arriver là, il a fallu concevoir toute la machine en partant de zéro. Pour ça, j'ai dû faire pas mal de recherches. Et après plusieurs semaines de travail, j'ai validé ma solution technique. Bon bah ça y est, je viens de terminer la conception de la machine. Alors je vais pas pouvoir vous montrer en détail comment j'ai fait parce qu'il y a tellement de manières différentes de le faire en fonction de ce qu'on veut faire avec. Moi j'ai fait en fonction des équipements que j'ai dans mon atelier. Je suis parti sur un système de broche à billes pour avoir beaucoup plus de précision. Alors c'est sûr que mes déplacements seront beaucoup moins rapides, mais par contre j'aurai vraiment ce niveau de précision que je recherche. Ce que j'aimerais pouvoir faire avec cette machine, c'est pouvoir usiner dans du bois et dans des matières plastiques. Si j'ai suffisamment de rigidité, bah pourquoi pas travailler l'aluminium et mettre un laser pour pouvoir faire de la découpe et utiliser mon découpeur plasma pour découper des tôles d'acier ou même d'aluminium. Donc je vais directement passer à la fabrication et je vais vous montrer toutes les étapes dans mon atelier. Je vois plein de monde qui soude directement les roulettes sur le tube. Moi j'ai préféré faire des platines intermédiaires, comme ça ce sera beaucoup plus propre, et puis si un jour j'ai une roulette qui se casse, ce sera beaucoup plus simple pour les remplacer. Bon, ça commence à être pas mal. Il me reste plus qu'à souder les platines sur le châssis et ensuite je pourrai visser mes roulettes. Vu que ma scie à ruban est en panne, on va couper avec la scie à onglet. J'ai acheté des disques spéciaux aluminium pour découper les profilés qui sont juste là derrière. Oh, putain, mais c'est serré comme... Oh. Putain, le disque il risque pas de se barrer là. Oh mais impossible à enlever. Oh. Ça c'est le disque d'origine, je l'ai jamais changé. Il était déjà monté sur la machine. Toi tu ferais quoi à ma place? Un petit coup de disqueuse ou un peu de patience? Oh putain mais impossible. Bon, je vais prendre des clés plus grandes. Oh, incroyable. Ça se trouve je suis peut-être pas bon dans le sens, c'est peut-être un sens inversé. On va essayer de l'autre côté. Oh mais impossible à enlever quoi. D'accord, ouais, c'est bon. Putain, j'aurais bien galéré hein. Allez, on va changer tout ça. Allez, on va tester le Bosch. Si c'est pas beau ça. Bon, cette fois-ci je vais serrer mais pas trop fort, ça sert à rien. Bon, j'ai mis des copeaux de partout par contre. Bon, je suis content d'avoir terminé parce que ça fait je sais pas combien de fois que je passe l'aspirateur. Je fais tellement de copeaux qu'il y en a partout à chaque fois. Donc je suis bien content que ça se termine. Maintenant, je vais aller chercher des pièces que j'ai fait découper au laser.
vraiment pas mal. Je suis bien aligné. J'ai plus qu'à percer et tarauder et on verra ce que ça donne. Donc si je casse un tarot là-dedans, ça va pas être terrible. Bon, c'est le moment que je redoute le plus parce que je vais devoir percer sur la tranche et j'ai que 8 mm d'épaisseur et je perce avec un forêt de 2. Donc j'espère que je ne vais pas casser de forêt dans la pièce parce que là je serai mal barré. Bon, je me suis installé une table pour me faire de la place. Mon châssis est prêt, et là je vais commencer à assembler toute la mécanique. En fait là j'ai un problème avec ce filet et j'arrive pas à le visser. Heureusement que j'ai ce coffret parce que ça va bien me dépanner. Là il me reste que l'axe Z à monter. Toutes les pièces sont prêtes, donc ça devrait aller assez vite. Et j'ai hâte de terminer tout ça pour pouvoir tester la machine. Bon, c'est la fin de cette première partie, je vous ai montré toute la mécanique, et dans un prochain épisode, je vous montre comment j'ai fait l'électronique.